Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la fabrication de spintail. Donc le spintail, c'est un leurre, en fait, c'est un plomb avec une cuillère au bout et un hameçon en dessous du plomb. Donc c'est un leurre qui va permettre de pêcher assez creux, on va pouvoir pêcher en power fishing, parce que c'est un leurre qui va émettre beaucoup de vibrations. Donc dans le commerce, on trouve évidemment beaucoup de spintail de différentes marques et à différents prix. Donc ça peut aller de 4 à plus de 10 euros. Donc là, je vous propose d'en fabriquer. Pareil, c'est en fabriquer simplement, sans avoir énormément de matériel, et donc qui est à coût réduit. Donc pour cela, on va utiliser des olives longues. Donc là, ça va être des olives longues en 5 grammes. On peut en utiliser en 7, en 10, ou on peut même se mettre un peu plus lourd. Après, on adaptera le matériel qu'on mettra dessus, bien sûr. Donc là, on va utiliser des olives longues en 5 grammes. Donc cette olive, en fait, on va couper un tiers de l'olive, donc avec une petite scie à métaux, donc qui va nous donner ça, une petite olive comme ça. Cette olive longue, donc une fois que je l'ai coupée à la scie à métaux, je vais utiliser une petite pointe. Donc là, c'est d'un ancien dégorgeoir pour la pêche à la ligne, c'est ce qui permet de démêler normalement cette petite pointe là. Donc là, je vais l'utiliser donc pour repercer un petit peu l'endroit où j'aurais coupé la scie à métaux, donc pour refaire le trou. Et je vais aussi l'utiliser donc pour faire un trou donc sur le premier tiers du plomb. Donc je vais tourner pour percer. Et je vais faire dépasser la pointe. Alors on pourrait aussi utiliser un petit foret. Et je vais aussi faire dépasser la pointe en dessous. Une fois que j'ai fait ça, je retire. Je vais utiliser donc une corde à piano. Donc une corde à piano donc assez forte quand même. Donc une corde à piano en 60 centièmes. Donc ça convient. Je coupe à peu près une quinzaine de centimètres. Et là, je vais commencer par placer ma cuillère, donc la fixer sur la corde à piano. Donc cette cuillère, donc à l'avance, j'ai mis donc un émerion, un anneau brisé qui relie donc la palette à l'émerion, entre les deux. Voilà, donc l'émerion de petite taille, ainsi que l'anneau brisé, c'est pareil, c'est petite taille. Donc c'est dans le commerce, on va trouver des anneaux brisés en 4,5 au niveau de la référence. Voilà. Donc c'est pareil, c'est pas forcément facile à trouver les petits anneaux brisés. Il faut bien se renseigner dans son magasin. Donc une fois qu'on a fait l'assemblage de tout ça, on va le relier à notre corde à piano. Donc je vais plier un petit peu pour pouvoir faire un tour. Je vais pouvoir utiliser une pince à boucler. Je tourne. Et là, je vais enrouler donc, pour bloquer. Je vais couper l'excédent de fil avec une pince à couper de corde à piano. Donc là, j'ai ma palette qui est fixée à ma corde à piano. Ensuite, donc je vais passer la corde à piano à l'intérieur, donc sur le côté le plus fin du plan. Tac. Je tire. Donc en fin de compte, la queue tournante, c'est ça. Le plomb va permettre de faire tourner la palette de cuillère par son poids. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un hameçon triple, donc je vais passer dans la corde à piano. Alors il y a une solution pour pouvoir changer d'hameçon régulièrement, quand on veut ou quand l'hameçon est un peu éméché. On peut mettre un anneau brisé, donc le passer dans l'hameçon, comme ce qu'on retrouve par exemple sur les poissons nageurs. Là, je le mets directement. Donc au niveau de la taille des hameçons, là j'ai plus que des petits hameçons, donc c'est un peu petit, c'est une taille 14. Ce qui serait bien par rapport à la taille du leurre, ce serait des hameçons en taille numéro 10, ça conviendrait mieux. Donc cet hameçon, donc je vais juste, donc on a dit, j'ai fait un trou au-dessus là de mon plomb, donc je vais passer la corde à piano à l'intérieur, tout simplement. Et après je vais essayer de le ressortir. Alors cette étape, c'est pas la plus simple, il faut faire attention de ne pas se piquer avec l'hameçon, mais normalement on y arrive assez facilement. Donc je le passe dedans. Alors, ce qui peut se passer, c'est que
la corde à piano gêne un petit peu à l'intérieur. Donc en bougeant, on va pouvoir y arriver. On va dévier un petit peu le plomb, voir comment ça se passe à l'intérieur. Normalement sur le côté, ça devrait aller. Alors, je vais poser. Ce que je vais faire, pour éviter que ça fasse que de bouger, et pour des raisons de sécurité, je vais poser l'hameçon. Je vais déjà, dans un premier temps, plier. Comme ça, ça va éviter à ma corde à piano de revenir toujours. Ensuite, je passe l'hameçon. Voilà, là j'ai ma courbure. Ça ne va pas chercher à forcer dans l'autre sens. Et donc, maintenant je passe. Tac, là il ressort. Prendre une pince pour bien finir de le tirer. Tac, on fait descendre l'hameçon, on le positionne tout de suite dans la bonne position. Tac. Et on finit de tirer tout. Tac, on tend bien. En fin de compte, on obtient une petite courbe ici, donc on aura notre hameçon. On aurait pu, comme je disais tout à l'heure, placer un anneau brisé entre la corde à piano et l'hameçon triple pour pouvoir le changer régulièrement. Bon là, si celui-ci s'abîme, je le couperai et je pourrais mettre un anneau brisé et relier l'hameçon. Voilà. Ensuite, donc là, le spintail est presque terminé. Donc, il suffit juste de faire une boucle ici. Donc en fait, c'est là qu'on accrochera donc notre leurre, donc le fil au leurre. Donc là, je fais ma petite boucle, donc avec ma pince à boucler. Tac, on va faire un petit tour. Tac. On va attendre. Tac. Voilà. Et je coupe l'excédent. Je positionne ma boucle pour que ce soit un montage à peu près propre. Tac. Donc là, j'ai mon spintail qui est prêt à pêcher. J'accrocherai mon fil ici et donc là ça pêche. Donc ça prend pas plus de 5 minutes. Après, une fois qu'on est rodé, on peut le faire encore plus vite. Là, j'ai pas forcément le matériel très bien adapté pour faire des belles boucles, mais bon, quand on pêche avec ça, ça pêche. Après, bon, on n'a pas le côté peinture, le côté joli, hein, on pourrait rajouter des petits yeux, mais là le but, hein, c'est de faire un leurre, donc rapidement, simple, mais qui va quand même rester efficace. Donc c'est quelque chose qui ne va pas coûter cher, on va pouvoir en fabriquer plusieurs. Et quelquefois sur des parties de pêche, c'est ces leurres-là qui vont fonctionner. Donc autant essayer, ça coûte pas cher. Voilà, j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder la vidéo et que ça pourra vous aider pour des parties de pêche ou si vous avez envie de bricoler pendant l'hiver. Merci de m'avoir écouté.